Chers élèves, chers parents, bonjour. Je suis M. Aubin Rodrigue Mbumba, professeur de lycée technique, spécialité ACA. Ce matin, nous allons parler de la communication. Le titre de la leçon que nous allons développer ce jour s'intitule « Le compte rendu ». Diapo. Objectif terminal. À la fin de cette séquence, l'élève de terminale ACA doit être capable de rédiger un compte rendu. Diapo. Définition. Le compte rendu est un document interne qui a pour but de relater avec objectivité et concision des faits ou des événements. Par conséquent, son auteur se doit de relater simplement, de constater et non de juger. Diapo. Alors, il existe plusieurs types de comptes rendus. Les principaux sont les suivants. Le compte rendu de réunion ou d'entretien. Celui-ci laisse une trace écrite des débats, des décisions prises. Exemple, le compte rendu de réunion des chefs de service ou alors compte rendu d'une communication téléphonique. Il y a également le compte rendu d'activité de mission. Celui-ci rend compte d'une activité ou d'une mission. Il est destiné à un supérieur hiérarchique, exemple, le compte rendu d'enquête ou alors compte rendu d'une action promotionnelle. Il y a aussi le compte rendu d'événement. Le compte rendu d'événement relate les circonstances d'un événement et le déroulement des faits dans l'ordre chronologique. Exemple, le compte rendu d'accident. Diapo suivante. Bien, nous allons nous appesantir sur le compte rendu de réunion. Alors, le plan d'ensemble d'un compte rendu de réunion comprend ordinairement un exposé, un développement et une finale. Son exposé. Il fait connaître le cadre et les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la réunion. C'est-à-dire qu'il indique la nature, l'objet, la date, l'heure, le lieu, les personnes qui ont pris part à la réunion. Cet exposé se présente ainsi. Un en-tête simplifié, ici qui ressasse un peu l'organisme dans lequel on se trouve. Un titre comprenant le mot compte rendu, dans lequel est repris l'objet. Exemple, compte rendu de la réunion du. Donc ici, on devra indiquer, n'est-ce pas, la date à laquelle la réunion s'est tenue. Il y a également la date, l'heure et le lieu de la réunion. La personne qui préside la séance, la liste des personnes présentes, absentes ou excusées, le nom et la fonction du rédacteur, et bien évidemment, le nom et la fonction du ou des destinataires. Exemple, à l'attention de monsieur le directeur. Donc ici, il faut préciser les personnes commanditaires du compte rendu, ou alors les personnes qu'on est censé informer. Son développement. Cette partie est consacrée à la narration des actes de l'Assemblée, les sujets examinés, les débats, les discussions, les décisions prises ou envisagées. Cette narration obéit au respect de la chronologie. Aussi, le rédacteur d'un compte rendu est astreint à respecter cette démarche, car au moment où il assiste à la réunion, la liste des questions qui doivent être examinées au cours de la séance lui est souvent communiquée dans l'ordre du jour. Sa finale. Il s'achève sur la relation du dernier point de l'ordre du jour. Suit alors des formules du type. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close et est levée à. Donc on doit préciser l'heure à laquelle la séance a pris fin. Diapo. Son style. Étant donné que le compte rendu doit informer sans prendre parti, il faut donc que son auteur s'attache à ne jamais laisser transparaître un avis personnel, même si le fait relaté a été une idée individuelle. Pour y parvenir, l'auteur devra proscrire l'utilisation de la première personne du singulier ou du pluriel, sauf lorsqu'on rapporte littéralement l'intervention de quelqu'un.
Les paroles prononcées sont alors reproduites sous leur forme personnelle entre guillemets. Ici, on doit utiliser des formules du type « Monsieur Mbumba expose »,« Monsieur Mbumba donne connaissance » ou alors « Monsieur Mbumba constate ». On pourra également dire « Le président souligne l'importance » ou alors « L'Assemblée constate que ». On peut aussi dire « L'Assemblée marque sa volonté ». Et dans le compte rendu, le temps auquel on doit rédiger le compte rendu est le temps présent. Diapo. Bien, donc, après ce résumé, après vous avoir présenté ce résumé de la leçon, on va maintenant passer à l'application. Donc ici, on va lire le sujet. Vous êtes mademoiselle Zoé Oulabou, assistante du directeur général à la société Mbadinga et Fils, monsieur Patrick Mbadinga. Vous avez pris part à la réunion que votre supérieur hiérarchique a présidée le 10/5 mois 2020 à 13 h dans la salle Ozigo. En effet, l'ordre du jour étant axé sur le problème d'information, et cet ordre du jour est subdivisé en deux parties. Donc, dans la première, en petit 1, nous avons les relations chef de département, chef de rayon. Et dans le deuxième point, on a la création du poste de test de vente. Et ici, on va lire le travail à faire. Sur la base de vos connaissances en technique de rédaction acquises tout au long de votre formation, rédigez à partir de l'annexe numéro 1 le compte rendu de la réunion du 10/5 mois 2020. Diapo. Bien, ici nous avons l'annexe 1 qu'on a énuméré si haut. Donc, note prise par mademoiselle Zoé Oulabou. Était présent M. Patrick Mbadinga, directeur général, M. Gabriel Mouchoukou, directeur commercial, Mme Cheryl Bamba, chef comptable, mademoiselle Nyangon Lakili, chef de rayon, mademoiselle Zoé Oulabou, assistante de direction. Fin de la réunion, 14 h. Bien. Maintenant, nous allons continuer de passer en revue les notes prises par mademoiselle Oulabou. Premier point, relation chef de département, chef de réunion. Chef de rayon. Monsieur Mbadinga a dit qu'il a été très surpris de constater, lors de la réunion des chefs de rayon du 3 mai courant, que beaucoup ignoraient la date de la promotion anniversaire. Pour régler ce problème d'information, Monsieur Mouchoukou a insisté sur l'importance du contact direct et proposa l'instauration d'une réunion mensuelle des responsables de rayon à laquelle prendra part le DG, ce à partir du 30 mai 2020. Cette proposition reçut l'approbation de l'assistance qu'il adopta. Nous allons maintenant passer au deuxième point. Pour ce qui est du deuxième point, donc la création du poste d'hôtesse de vente, dans le double but d'informer les clients et de renseigner la direction sur les desiderata de la clientèle, Mme Bamba a annoncé la création du poste d'hôtesse des ventes. À ce sujet, ce poste fera l'objet d'une offre d'emploi externe. Diapo. Bien, nous allons maintenant passer, chers élèves, à la proposition du corrigé de l'application. Au niveau de la forme, nous avons en haut, à gauche, donc l'entête succinct. Parce qu'ici, il s'agit d'un document interne, on n'a plus besoin de ressasser toute l'adresse de l'entreprise. Donc ici, on a mis Société Mbadinga et Fils. Sur la même ligne, à droite, on a la ville et la date. Donc Libreville, le 20 mai 2020. Et ensuite, en dessous, nous avons les personnes destinataires du compte rendu. Donc, à monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les chefs de service. Et après, nous avons le titre compte rendu dans lequel est repris l'objet, c'est-à-dire de la réunion du 10 mai 2020. Diapo. Était présent M. Patrick Mbadinga, directeur général, M. Gabriel Mouchoukou, directeur commercial, Mme Cheryl Bamba, chef comptable, Mademoiselle Nyangon Lakili, chef de rayon, Mademoiselle Zoé Oulabou, assistante de direction. Après cela, nous présentons l'ordre du jour qui est toujours axé sur le problème d'information. Alors, nous allons maintenant arriver à l'introduction du compte rendu.
Donc, M. Mbadinga ouvre la séance à 10 heures et propose d'aborder l'ordre du jour, qui est le problème d'information. Et ici, on avait dit plus haut que le compte-rendu est rédigé au présent. Bien, pour ce qui est du premier point, c'est-à-dire relation chef de département, chef de rayon, alors M. Mbadinga signale qu'il a été très surpris de constater, lors de la réunion du chef de rayon du 3 mai courant, que beaucoup ignoraient la date de la promotion anniversaire. Pour remédier à l'insuffisance d'informations que dénote ce fait, M. Mouchoukou insiste sur l'importance du contact direct et propose l'instauration d'une réunion mensuelle des responsables de rayon à laquelle prendra part le DG, ce à partir du 30 mai 2020. L'assistance approuve et adopte cette proposition. Bien, pour ce qui est du deuxième point, donc la création de postes d'hôtesse de vente, diapo, dans le but d'informer les clients et de renseigner la direction sur les desiderata de la clientèle, Madame Bamba annonce la création du poste d'hôtesse de vente. À ce sujet, ce poste fera l'objet d'une offre d'emploi externe. Pour terminer avec la résolution de l'application, donc l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures. L'assistante de direction Zoé Oulabou. Chers élèves, chers parents, nous ne saurons terminer cette séquence sans vous conseiller d'observer les gestes barrières, c'est-à-dire rester chez vous et suivre les recommandations. Merci et à bientôt.